Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du lundi 18 février 2019. Alors, faute du jour, c'est bien entendu George Washington, puisque aujourd'hui, aux États-Unis, c'est le President Day, donc les marchés américains sont fermés, c'est une journée fériée. Alors que vous voyez, le graphique de droite démontre que finalement les anticipations pour la croissance américaine continuent de baisser pour le premier trimestre. On est sur des niveaux maintenant de 1%. Eh bien, les marchés actions n'en ont que faire, puisque vous voyez encore qu'on a eu une très forte hausse des marchés actions vendredi, que ce soit à la fois outre-Atlantique ou en Europe, plus de 1,7% en moyenne, amenant donc les indices américains à plus de 10% de hausse depuis le début de l'année, et les marchés européens ne sont pas en reste. Vous voyez aussi que la Chine ce matin gagne 2%, donc à donc plus 13% depuis le début de l'année. Tout ça soutenu, on va le voir dans un instant, par un cours du Brent donc en pleine forme. Donc vous voyez que depuis les plus bas, eh bien le pétrole a repris 32%, le sentiment en bas est de plus en plus haussier pour le pétrole. Alors on le disait, prêt à de nouveau tester le niveau des $30, eh bien vous voyez que bien au contraire, eh bien le pétrole s'en va vers des niveaux plus en phase avec la première moitié de l'année donc de 2018, et retrouve des niveaux assez intéressants qui conviennent d'ailleurs à tout le monde. Et qui relance finalement eh bien un petit peu la croissance économique à la fois des pays du Golfe et de la Russie. Autre sentiment, vous voyez que en Asie ce matin, eh bien on est sur des plus hauts depuis 4 mois, donc l'optimisme est de retour, même si finalement la croissance économique serait moindre aux États-Unis, serait moindre en Europe, puisque on a vu aussi que Benoît Cœuré, l'économiste de la Banque centrale, enfin un des membres de la Banque centrale européenne, a averti aussi que le ralentissement était assez phénoménal donc en Europe. Mais voilà, c'est le fait que les négociations eh bien chinoises et américaines progressent, même s'il n'y a pas pour le moment de résultats patents. Mais enfin, on peut penser de ce côté-là que les Chinois vont jouer la montre, vont donner à Donald Trump le fait qu'il va finalement avoir un accord où les Chinois vont acheter plus de marchandises américaines, que le déficit commercial entre les deux pays donc va baisser, et donc ça sera une victoire en trompe-l'œil certainement pour Donald Trump, qui a déclaré l'état d'urgence sur donc la construction du mur avec la frontière mexicaine. Et là, c'est encore une longue bataille juridique qui attend le président américain. Alors, toujours un mot sur Theresa May, puisque finalement, eh bien, la première ministre a envoyé une lettre donc à sa majorité pour tenter d'obtenir une unité avant les prochaines négociations à Bruxelles. On est aujourd'hui le 18 février, sachant que, eh bien, on est dans le compte à rebours, puisque normalement, la date officielle de sortie du Royaume-Uni est le 29 mars. On verra encore la suite, beaucoup d'incertitudes qui continuent sur ce dossier, et Theresa May de plus en plus en minorité. Avant de passer au bref, quand même le dessin du jour, puisque il y a eu la conférence sur la sécurité à Munich qui s'est passée avec une standing ovation pour Angela Merkel, contrairement donc à la position américaine qui a été plus critiquée. Vous voyez, c'est le dernier dessin de Cal dans The Economist, toujours à souligner. Finalement, donc on voit bien une façon différente de concevoir bien la sécurité donc au niveau des pays où ça chauffe, entre l'Europe menée par Angela Merkel et les États-Unis donc menée par Mike Pompeo, le ministre des Affaires étrangères donc de l'administration Trump. Alors venons-en au bref maintenant. D'abord donc dans le secteur des médias, eh bien le TF1 qui a publié des résultats rassurants vendredi. Vous voyez que l'action a repris plus de 2%. Le rendement sur dividende de TF1 est toujours intéressant, plus de 5%. Alors, c'est essentiellement les chiffres sur le numérique qui tirent donc les résultats du groupe de médias qui appartient, je vous le rappelle, au groupe Bouygues. Le deuxième point aussi à souligner, c'est que pour le moment, avec les opérateurs télécoms, c'est plutôt TF1 qui gagne la partie, puisque ce sont les opérateurs télécoms qui payent donc une redevance à TF1 pour pouvoir avoir la chaîne sur leurs différents canaux. Alors, c'est une
pour le moment une situation à court terme qui pourrait évoluer, puisque c'est vrai aussi que l'entrée de plus en plus significative de Netflix pourrait changer la donne du rapport de TF1 avec les opérateurs télécoms. Mais voilà, pour le moment, c'est une action à regarder dans le court terme parce que les performances opérationnelles s'améliorent. On aura aussi les résultats alors dans le secteur des équipementiers économiques de Forcia, dont la majorité du capital appartient, je vous rappelle, à Peugeot. Là aussi, dans le secteur d'automobile a extrêmement pâti de la fin de l'année 2018. Il se reprend légèrement. On verra si les perspectives donc de l'équipementier sont plutôt intéressantes et conformes aux analystes. Déjà vendredi, ça avait anticipé puisque l'action avait repris 4,60%. On verra si ce mouvement continue aujourd'hui et dans les prochains jours. Alors Amazon ne profite pas du récent rallye boursier qu'on a eu. Donc Amazon a décidé finalement de ne pas établir son deuxième siège social à New York puisqu'il y a eu la fronde des habitants locaux. Bien entendu aussi les déboires un petit peu de la vie privée de Jeff Bezos peuvent peser à court terme sur les géants du e-commerce. Vous voyez que finalement la tendance ces derniers jours a été plutôt à des prises de bénéfices. On verra si véritablement ça a pu avoir un effet sur les ventes du groupe américain. À noter aussi, puisque Uber, ça va être la plus forte mise sur le marché donc de l'année 2019, mais s'il y en a beaucoup d'autres groupes technologiques, on l'avait dit, qui vont s'introduire, et bien Uber a fait état d'une perte moindre que prévu, puisque c'est 865 millions de dollars en perte, même si finalement les revenus de Uber globalement sont moins forts qu'anticipé, et Uber doit s'habituer avec la concurrence d'autres groupes à une croissance plus molle. Pourtant la valorisation qui est anticipée, c'est quand même 120 milliards de dollars dès le début de sa cotation, ce qui est quand même assez phénoménal. Voilà pour donc l'essentiel de l'actualité, sachant que avec la fermeture du marché américain, on a moins d'actualité des entreprises. À noter tout de même que ça vient de finir. Le All-Star Game, c'est l'équipe de LeBron James, donc dans le basket, qui a gagné la partie, et c'est le fabuleux joueur Kevin Durant qui a remporté le titre de meilleur joueur, le fameux MVP. Donc voilà, une satisfaction moindre pour l'équipe de LeBron qui a quand même des difficultés assez importantes avec son équipe des Los Angeles Lakers pour sa première saison, donc du côté de sa nouvelle équipe. Voilà donc pour l'essentiel du Morning Geeko. À cette heure-ci, on termine cette vidéo. Donc alors avant de passer à la citation du jour, un petit mot sur la photo. Donc c'est Francesca Bettellini, en fait c'est la présidente de Yves Saint Laurent. On lui rend hommage ce matin parce qu'en 3 ans, elle a réussi à multiplier par 3 les ventes de cette marque qui appartient maintenant au groupe Kering, ex-Pinot Printemps Redoute, et voilà, c'est une performance assez importante, donc toujours aux heures aux femmes de tête, et c'est assez intéressant à noter. La citation du jour, encore en Italie, donc de Enzo Ferrari, qui a dit tout simplement: si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Excellente journée, excellente semaine, ayez la pêche, soyons solidaires, et à très bientôt sur le Morning Geeko.